Alors chaque année, à peu près 1800 élèves bénéficient du transport scolaire pour les élèves en situation de handicap. L'objectif du département, c'est d'expérimenter des pistes d'action qui favorisent l'autonomie des élèves et leur inclusion en favorisant autant que c'est possible l'utilisation des transports en commun. Et ce dispositif a pour objectif de mettre à disposition des accompagnateurs auprès des élèves pour faire leur trajet en transport en commun en substitution du transport adapté groupé. Eléa, elle a 13 ans, elle est au collège Pierre de Bois en 4e et elle est reconnue par la maison départementale des airs comme un enfant handicapé et mise en classe au lycée. J'avais la peur de prendre les transports en commun parce que c'est pas vraiment totalement une peur, mais c'est que j'avais peur des contrôleurs avec une accompagnatrice qui s'appelle Farah, qui est très sympa parce que dès le premier jour, on a discuté, on s'est parlé beaucoup. C'était une jeune fille que l'accompagnait tous les jours pendant quelques mois. Toutes les vacances scolaires, on faisait une réunion pour savoir l'évolution de Léa. Ça va mieux, ça va pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Des fois, elle s'arrête à un arrêt avant mon arrêt, elle m'envoie un message, elle me dit je t'attends là. Et je monterai dans le tram et on partira faire le tour et tout. Je lui dis ok, j'y vais. Dans un arrêt après, je la vois, je suis rassurée. Voilà, elle avait peur d'un certain nombre de choses, des gens qui l'entouraient. Et elle a été mise en confiance par l'accompagnatrice. Il y avait une grande complicité entre toutes les deux. Et avec le temps, elle a gagné en confiance. Et elle avait plus peur du contrôleur. Elle se sentait mieux. J'habite à Saint-Martin-le-Vineux et mon collège est à Pierre-du-Bois-Cessenet. Et du coup, je dois prendre 2 trams, qui est le tram E et le tram C. Donc c'est basé sur le volontariat, bien entendu. Et c'est des élèves qui ont envie de gagner en autonomie et que les élèves n'aient pas plus d'un changement de bus ou de tramway et que le temps de parcours ne dépasse pas 45 minutes à 1 heure. L'expérimentation a eu lieu sur la couronne grenobloise, mais elle a vocation à s'étendre dans d'autres grandes villes du département comme Bourgoin-Jallieu ou Vienne. Il faut faire la confiance au département, il faut faire confiance aux enfants et aux associations. Mais surtout, ils ont une bonne équipe et ils sont toujours là pour nous. Et si les enfants ils sont capables de prendre les transports en commun, allez-y, laissez-le. Grâce à ce transport en commun, j'ai eu beaucoup de confiance en moi. Et des fois, je rejoins des amis en ville, mais maintenant, j'ai même plus peur d'y aller. Du coup, j'y vais en tram ou je vais des fois à pied avec eux et tout. Si vous êtes intéressé pour expérimenter ce dispositif, on vous invite à prendre contact avec la cellule transport scolaire pour les élèves en situation de handicap, soit par mail tseh@isère.fr, soit par téléphone au 04 76 00 38 38.